Salut à tous, je vous propose de partager aujourd'hui avec vous une expérience d'achat via un proxy japonais, donc un site qui permet d'accéder à des plateformes d'achat japonaises, qui peut être utile dans le cas des montres pour par exemple avoir accès aux sites d'enchères directement au Japon. Si vous cherchez par exemple des montres vintage japonaises, ça peut être pratique. Ça permet aussi d'accéder à des plateformes comme Rakuten ou Mercari, où là on peut acheter aussi des produits neufs, des produits qui peuvent être limités uniquement au marché japonais. Si par exemple vous cherchez à acheter une G-Shock qui est limitée au Japon, ça peut être une possibilité intéressante. Moi j'ai testé ce site aujourd'hui pour acheter une montre vintage que j'ai reçue aujourd'hui. Donc je propose de la déballer avec vous. Rapidement un petit point sur la montre dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, que je vais bientôt offrir à l'un d'entre vous. Donc j'en ai terminé avec mon service de cette Seiko 5 des années 60 avec un mouvement 5126. Donc j'ai eu quelques difficultés, entre autres j'ai cassé le ressort du barillet en voulant le remonter, ce qui m'a un petit peu ralenti dans le processus du service complet. J'ai dû recommander un ressort, attendre qu'il arrive. Et l'avantage, c'est que maintenant, il y a un ressort de barillet neuf et ça a peut-être eu une influence positive sur la précision de la montre ainsi que sur sa réserve de marche. Donc au niveau des mesures, j'étais plutôt satisfait de mon travail, dans le sens que là, sur 24 heures, elle a perdu 8 secondes. Et quand je la mesurais sur le time grapher, elle était à plat, à plus quelques secondes par jour, plus 4-5 secondes par jour, avec une amplitude qui est remontée de plusieurs dizaines de degrés. L'amplitude du balancier était mesurée aux environs de 250 degrés, ce qui est pas trop mal pour une montre de cet âge-là. Et la bit error, elle est descendue, l'erreur de battement en français, donc elle est descendue à 0,2-0,3 millisecondes, donc quelque chose qui est aussi acceptable dans les tolérances de mesure de l'erreur de battement. J'ai également entièrement nettoyé la boîte à l'ultrason, et démontage, nettoyage, huilage du mouvement, et je lui ai mis un atto neuf pour envoyer la montre à celui qui pourra la gagner. Donc passons maintenant rapidement à ce paquet que j'ai reçu ce matin de Bailly. Donc j'étais plutôt content parce que le port est déjà relativement bon marché. Ici j'ai dû payer environ 1000 yens pour le port, ce qui fait moins de 10 euros. Et c'est arrivé relativement rapidement. Et j'ai été assez étonné aussi, c'est que c'est passé à travers les douanes sans problème, alors que normalement la valeur aurait voulu que je sois taxé à ce niveau-là. Donc mon idée, c'était, après avoir discuté avec un d'entre vous dans les commentaires à propos de ces petites montres japonaises vintage, j'avais envie d'acheter une Citizen vintage avec un petit peu de présence, une diamètre un petit peu plus grand que les montres vintage de 35 mm que j'ai l'habitude d'acheter. Et donc je me suis dit que c'était aussi l'occasion de tester ce site de proxy japonais. Donc je vous laisserai l'adresse dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Donc voyons ce que j'ai acheté. Maintenant c'est comme tous les sites d'enchères. Le site d'enchères japonais, leur eBay à eux, c'est Yahoo Auction. Donc je ne sais pas si c'est utilisé dans beaucoup d'autres pays. Mais voilà, je suis passé par là pour acheter cette Citizen qu'on voit ici avec ce verre à facettes très particulier et ce cadran bleu-vert qui me plaisait beaucoup. Donc ça, j'ai payé, je sais plus, dans les 7-8 000 yens pour ça. Ça fait dans les 60 ou 70 euros, je sais plus, peut-être un peu plus. Je me souviens plus exactement du prix que j'ai payé. Et voilà, elle a l'air d'être en assez bon état. Donc à vérifier. En tout cas, esthétiquement, elle a l'air pas trop mal. Et voilà, donc il y a beaucoup de modèles typiques des montres japonaises qu'on trouve sur Yahoo Auction, des montres japonaises des années 60-70, et si vous êtes intéressé par ce type de montre, ça peut être une solution d'achat intéressante. Donc voilà, j'espère qu'elle fonctionne bien, je vais faire quelques mesures, et on verra un petit peu tout ça. Je vais essayer de faire un petit porté au poignet. Je crois qu'elle faisait dans les 40 mm, si je me souviens bien, dans la description. Voilà ce que ça donne. Elle a quand même un petit peu de présence avec cette boîte un peu coussin et cette vitre qui est vraiment très originale. Et cette jolie couleur de cadran dont j'en ai pas dans ma collection des couleurs de ce type-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!